C'est toujours compliqué, les retraites, parce qu'on s'adresse à différentes générations qui vont forcément des vies professionnelles variées dans un monde qui aujourd'hui n'est plus le même que celui d'il y a 20 ou 30 ans. Je vais vous donner un exemple. On a quand même pris à peu près 10 ans d'espérance de vie en bonne santé par rapport à une vingtaine ou trentaine d'années, ce qui transforme quand même profondément la façon dont on est. Le chiffre que j'aime bien donner, c'est les enfants qui sont nés en 2007. La moitié d'entre eux vont vivre jusqu'à 100 ans. Donc effectivement, il faut un peu repenser à un monde où on partait à la retraite à 60 ou 62 ans, où on ne va pas rester... Enfin, c'est sûrement formidable, mais 38 ans à la retraite, ça paraît un peu déséquilibré, surtout quand on a une démographie qui fait qu'on a beaucoup moins de gens qui vont travailler que de personnes qui vont être à la retraite. Voilà, mais on n'a pas toujours conscience de ces chiffres, et c'est compliqué. La deuxième chose qui est compliquée, je pense, c'est les situations très différentes d'une personne à l'autre. Nous trois autour de la table, probablement on aura envie de travailler plus longtemps, enfin moins en ce moment vous avec vos trajets, mais de façon générale, ça sera en tous les cas plus facile pour nous. En revanche, il y a des métiers effectivement pénibles, le boulanger qui s'est levé à 4 heures du matin pendant toute sa vie, ça va être difficile pour lui de cumuler une activité professionnelle et la retraite. C'est la notion de pénibilité. Ouais. Donc ça, je pense qu'il faut la prendre en compte et elle l'est dans la réforme.